Un sol miné. Qui est venu miner le sol? Un sol mince. Qui n'est pas fertile. Un sol quoi? Superficiel. Sous lequel se cache la nullité. Ça c'est le sol pierreux. Alléluia. Le sol pierreux. Mais dans le sens spirituel, ça signifie la réception émotionnelle, mais sans profondeur. On a dit quoi? Qu'il reçoit la parole avec joie. Là, nous sommes en train de prêcher, tout le monde est content. Mais il y a des gens, la parole ne va pas trouver en eux les emplois pour mettre les racines. Est-ce que vous comprenez? C'est un cœur pierreux. C'est un cœur mince. La joie immédiate, mais une foi non enracinée. On manifeste une joie immédiate. Oh Seigneur, je reçois, mais tu reçois, mais ta foi. Alléluia. Ta foi n'a pas de racine. Cette parole n'est pas enracinée. Matthieu chapitre 13, le verset 21, il n'a pas de racine en lui-même. Amen, amen. Cette parole n'a pas de racine. Ce qui fait qu'elle est emportée. L'enthousiasme n'est pas la preuve de la maturité. On peut être enthousiaste, on peut être enthousiasmé par plusieurs choses, c'est-à-dire content, excité par plusieurs choses, mais ça ne signifie pas qu'on est mature. On peut être excité dans les choses de Dieu, beaucoup excité, mais on n'est pas mature. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça le critère de la maturité. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est un cœur marqué par des pierres de l'âme. Dites de l'âme. Dites les pierres de l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions. Le siège essentiellement émotionnel. Alléluia. C'est là où on manifeste des émotions. Et ces choses deviennent comme des pierres. Ces émotions. Les traumatismes non guéris. L'orgueil spirituel. Impatience prophétique. L'impatience prophétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas patient. Ceux qui ont suivi les traumatismes, il faut traiter cela. Sinon, ce sera comme une pierre qui va empêcher la parole de Dieu d'avoir des racines. Donne-moi un amen. L'orgueil spirituel. Frères et sœurs, on ne vient pas à l'église pour faire de l'orgueil. Amen. Dieu peut prendre un pécheur et le lever au milieu de lui. Vous comprenez cela? Et toi qui as tes diplômes, machin, tu es assis. Qui est les fils d'un pécheur? Les Jacques et les autres, c'était des pécheurs. Que Jésus a lui apprendre. Et il a été élevé. Est-ce que vous comprenez? Donc l'orgueil spirituel ne paye pas. Qui ça ne paye pas? Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, considérons à notre place. Donne-moi un amen. L'impatience prophétique. Permettez-moi de dire juste quelque chose là-dessus. Frère, lorsque Dieu te dit quelque chose, il faut permettre à Dieu. Dieu peut te dire que voilà, je sais pas trop, tu es appelé. Amen. Quand tu es appelé, et là où Dieu va t'introniser, il y a tout un processus. Vous comprenez? Et nous ne sommes pas souvent patients d'attendre la saison. Vous avez l'histoire de Joseph. Vous avez l'histoire de David. David a eu le point devant Dieu au milieu de ses frères à 17 ans. Mais il est monté sur le trône à quel âge? Saül ne faisait que le poursuivre. À un moment donné, David pouvait dire que bon, non, mais vraiment, je ne serai plus roi. Il y a le temps de la patience prophétique. Permettre au temps, la sémence où le Dieu
va transformer ta vie. Il va te préparer. Parce que Dieu ne peut pas élever longtemps pour la haine dans son cœur. Sinon, si on te lève, chaque message que tu vas proclamer, tu vas toujours indexer les gens. Ta prédication sera sur les hommes. Non. Ce ne sont pas les hommes qui sont ta prédication. Amen, amen. Oui. Le pupitre n'est pas un lieu où on lance les pamphlets. Non. La parole de Dieu est tellement abondante. Amen, amen. Donc on n'a pas le temps. Même si ceux qui t'ont blessé sont dans la salle, oublie ces personnes-là. Moi j'ai subi les plus. Je sais ce que sont en train de dire. J'ai subi les pires choses. J'étais dans une assemblée. Lorsque moi je me lève, je viens prêcher le dimanche là. C'est lui qui vient prêcher le dimanche prochain. Il vient là, c'est moi qui viens démonter. De la tête aux pieds. Il m'a parlé jusqu'aux mains chaussures. Je t'ai fait croire. Alléluia. Mais tu dois voir le même frère encore. Tu dois dire bonjour. Tu dois pas garder des haines dans ton cœur. Et lorsqu'on te fait monter, tu ne dois même pas faire mention de lui. Parle de la parole de Dieu. Amen, amen. Nous sommes là pour bénir les gens, pas pour. Parce que moi je dis que chacun s'occupe de sa destinée. Laisse, s'il a fait cela, c'est son problème. Qui sait ce qu'il a fait? Où est ton affaire là-dedans? X a parlé contre toi. Ce n'est pas mon problème. Je ne le connais pas, ce n'est pas mon problème. Que lui-même, comme c'est à lui. Dites-moi, lorsque tu penses à un fou, le trou est dans la tête de qui? Hein? Lorsque Aman avait pensé à la potence, avait pensé prendre Mardoché, la potence là était dans la tête de qui? D'Aman, non? Parce que c'était dans la tête d'Aman. Aman lui-même devait vivre ce qui était dans sa tête. Il avance prophète. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici pourquoi moi, Dieu m'a formaté, je m'occupe de ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu ne m'a pas dit, ce n'est pas mon problème. C'est ça qui regarde les autres. Oh, X a fait, ce n'est pas mon problème. Je suis concentré sur ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu ne va pas nous demander le compte par rapport aux autres. Pourquoi moi maintenant je vais penser des choses lorsque je vois Michel, je ne perds pas mon temps. Oui, je ne perds pas mon temps. Yes, concentre-toi. Amen. Nous sommes en train de partir dans les grandes choses. Concentre-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un amen. Donc Ézéchiel 36, le verset 26. Il dit, Dieu dit, j'ôterai de votre cœur, de vous, le cœur de... Amen, amen. J'ôterai le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Frère, c'est le cœur de pierre là, qui empêche la parole de Dieu de s'avancer. Et ici, ça rencontre toujours à l'être qui est à l'intérieur de toi, qui résiste aux choses de Dieu. Pourquoi tu ne vois pas ici les mercredis? Attention les raisons que tu vas donner. Les mercredis, tu vas être à la réunion d'enseignement. Les vendredis, tu vas être à la réunion de prière. Tu n'es pas là pour voir. Peu importe les raisons, frère, aux yeux des hommes, tu peux avoir raison, Michel. Mais aux yeux du ciel, est-ce que tu as raison? Aux yeux du ciel, est-ce que tu as raison? Oui, aux yeux des hommes, tu as raison. Mais aux yeux des esprits. Parce qu'on a deux dimensions. On a esprit, on a un côté chair. Aux yeux des hommes, tu vas chercher la raison. Ok, maintenant aux yeux des esprits. Alléluia. Est-ce que tu as raison? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donne-moi un amen. Alléluia. Mais Dieu dit, je t'aiderai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Que le cœur de chair vous soit donné de la part de l'Éternel. Et que le cœur de pierre soit brisé. Que ce cœur qui est comme un cœur de pierre soit brisé. Et que le cœur de chair te soit donné. Le cœur qui aime les choses de Dieu. Le cœur qui soupire après les choses de Dieu. Le cœur qui aime les choses de Dieu. Et qui rejette les choses du monde. Que Dieu t'accorde ce cœur. Je parle en tant que prophète. Dans les
de ton cœur s'éteint à la première épreuve. La révélation qui ne descend pas dans les profondeurs de ton cœur s'éteint à la première épreuve, à la première difficulté, parce qu'il n'y a pas de racine. Parce que beaucoup d'entre nous pourraient rien, parce qu'une soeur t'a regardé un peu de travers. Tu dis, moi je n'ai pas appris dans l'église là, parce que la soeur là m'a regardé comme ça. Parce que la soeur là m'a dit, hé, aux yeux des hommes tu peux avoir raison, mais aux yeux des esprits, est-ce que tu as raison? Alléluia. Il faut faire très attention. Amen. Donne-moi un amen. Une plante verte est belle, mais sans racine, le soleil devient un ennemi. Alléluia. Ça c'est le deuxième cœur. Le cœur de Pierre. Le premier cœur, c'était le cœur au bord du chemin. Le long du chemin. On a vu le cœur de Pierre. On voit maintenant le troisième cœur. Dites le troisième cœur. Dites le troisième cœur. Alléluia. C'est le cœur qui a les épines. Dites les épines. Je ne vais pas trop prendre du temps là-dessus. Dites les épines. Les épines. Parle bien, dis les épines. Les épines. Oui, donc le cœur épineux. Dans Matthieu 13, le verset 7 et le verset 22, où Jésus explique. Épine, en grec, signifie akanta. Akanta, c'est qui sert, étouffe, comprime. Les épines, c'est ce qui sert, qui t'étouffe et qui te comprime. Il y a des gens, quand on vient leur donner genre une nouvelle, elles sentent les étouffements. Et les gens s'étouffent. Et ils sentent comme si tout est serré maintenant. C'est de cela dont je souhaite de parler. Amen, amen. Un cœur épineux. Spirituellement, c'est un cœur aussi partagé. Il y a trois forces qui étouffent ce cœur. La première force, les soucis du siècle. Romains chapitre 12, le verset 1, nous dit, je vous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, il va nous mettre à notre niveau, ils appellent ça la matrice. C'est-à-dire que tout le monde doit penser de la même manière, tout le monde doit faire la même chose. On doit aller à l'école, on doit faire plus de 7 ans ou combien, 15 ans d'études, après on sort, on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Ça c'est une matrice, une manière de penser. Mais c'est un système, le diable aussi a placé son système de pensée. Amen. J'ai découvert qu'il y a une différence entre un travail et un emploi. Vous savez ça? Dites avance prophète. Avance prophète. Il y a une différence entre un travail et un emploi. Ok. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. Parce que... Donc, les soucis de ce siècle. Amen. Les soucis de ce siècle. Pourquoi l'esprit m'a amené là-bas? La seule différence, c'est que dans un emploi, on peut te révoquer de ton emploi. On peut te chasser de ton emploi. On peut te licencier de ton emploi. On peut te virer du jour au lendemain. Ça, c'est un emploi. Tu vas travailler parce qu'on te paye. Amen, amen. Il y a eu comme une obligation, une contrainte. Maintenant, écoutez le travail. Il y a un travail que tu avais donné à Adam et dans le jardin d'Éden. Garder et cultiver. Or, le travail est attaché à ta destinée, est attaché à ta vie intérieure, est attaché au don que Dieu t'a donné. Tu dois travailler à ce don-là, juste les amener à la perfection, que cela devienne une expertise. Et personne ne peut venir te limoger dans ton travail. Personne ne peut venir te licencier. Personne ne peut venir. Tu n'attends pas un salaire de quelqu'un. Tu le fais parce que tu es appelé à cela. Tu es destiné à cela. Est-ce que quelqu'un me connaît? Alléluia. Nous devons faire très attention. Pourquoi le piège devient ce quoi? C'est que maman peut devenir ton Dieu sans que tu le veuilles. Lorsque tu mets maintenant le travail au-dessus de Dieu, lorsque le
travailles dans ton cœur a plus de place que Dieu, tu as déjà élevé maman. Ok, le diable n'est pas Dieu. Dieu ne regarde pas le diable comme un Dieu. Pourquoi Dieu regarde l'argent comme Dieu? Posez-moi la question. On va aller rapidement. Il explique prophète. Pourquoi? Parce que l'argent a été créé par l'homme. Dites-leur. N'a pas été créé par des esprits. Non, it n'a pas été créé par des esprits. Ça a été créé par des hommes. Alors, il y a une entité maintenant qui est venue s'élever. Oh, l'argent sur la terre est aussi puissant que Dieu. Voici pourquoi Jésus dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman peut te donner un appel au ministère, mais ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Est-ce qu'on en sent? Maman peut t'appeler, te donner un ministère, c'est-à-dire que toi tu ne viens que tu prêches seulement pour ton ventre. Tu prêches pour ton ventre. Tout le temps c'est l'argent. Au monde on descend c'est l'argent. On fait ceci c'est l'argent. Pour rencontrer l'homme de Dieu il faut payer. Il faut tout. Ça il faut te poser la question. Ne vous conformez pas au siècle présent. Attends, dans Matthieu 4, Satan dit quoi à Jésus? Si tu te prostères et m'adores, je te donnerai. Parce que ce que vous ne savez pas, l'adoration c'est quoi? L'adoration permet à l'entité auquel tu te soumets de venir dominer sur ton ciel et sur ta terre. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on en sent? Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Les soucis de ce siècle. Voici pourquoi Dieu a résolu les choses dans Matthieu chapitre 6. Verset 9. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, des cieux et sa justice. Et il dit le reste. Dit le reste. Non, dit le reste. Oui. Premièrement dans ton cœur, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et il y a le reste, le reste. Il dit le reste vous sera donné. Une fois que le royaume est dans ton cœur, la justice est dans ton cœur, c'est-à-dire que Christ vit maintenant en toi. Le reste là va t'être donné. Le mari viendra. Le mari que tu te soucies chaque jour. La femme que tu te soucies chaque jour là. Frère, tu as déjà peut-être combien de sœurs qui sont que tu as 5 sœurs déjà. Tu t'es séparé. Et ton âge est en train d'avancer. Tu ne t'arrêtes pas à un moment donné de te poser la question qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Alléluia. Donc les soucis de ce siècle. Deuxième chose, les séductions des richesses. J'ai déjà parlé de ça. La séduction des richesses. Dit qu'on ne cherche pas l'argent. Est-ce que je veux dire, n'est pas fait de business? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas au niveau des hommes. Spirituellement, on ne cherche pas. Parce que lorsque tu cherches l'argent, l'argent te fuit. Oh. Il suffit que quand tu cherches l'argent, l'argent fuit. Oh. Oh bien, je suis le seul qui a constaté cela. Donne-moi un amen. Quand tu cherches l'argent, tu ne trouveras pas l'argent parce que l'argent fuit les gens qui le cherchent. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour où tu comprendras que c'est plus toi qui dois courir derrière l'argent, mais que c'est l'argent qui doit courir derrière toi. Lorsque tu auras élevé la valeur en toi. Amen. Tu dois élever ta valeur. À partir de là, l'argent va te chercher. L'argent est soumis à Christ. Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Lorsque tu auras ton identité, tu ne vas plus courir derrière l'argent. Tu seras seulement assis. Tu penses l'argent. Dis tu penses. Dis tu penses. C'est lui qui court derrière l'argent physiquement. Il est à gauche. Il va taper. Il dit oh je vais voir mon frère qui est directeur. Il va là-bas. Le frère lui dit non moi-même aussi j'ai des problèmes. Il va là-bas. L'argent est en train de fuir. L'argent est en train de fuir.
en train de fuir. Parce qu'on ne cherche pas l'argent. Les esprits ne cherchent pas. Sinon, tu vas te retrouver entre les mains du diable à te faire les pratiques. Il faut grandir en toi spirituellement. Amen. Toutes choses viendront, te chercheront. Amen. Augmente ta valeur. Les hommes vont te chercher. Amen. Parce que tu es une princesse. Mais réalise la royauté en toi. On se préserve, ce n'est pas parce qu'on est fort. Non, c'est parce qu'on a quelque chose de précieux. Joseph avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar parce qu'il avait quelque chose de précieux en lui. Il avait la promesse de Dieu. Alléluia. Oui, lorsqu'on a quelque chose de précieux, on ne perd pas son temps avec les gens qui veulent nous voler ce qu'on a. Troisième force qui étouffe la convoitise, les convoitises diverses. Marc chapitre 4, verset 19. Lisons quand même ce texte. Je suis en train de terminer. Marc chapitre 4, verset 19. Allons-y. Marc chapitre 4, verset 19. S'il vous plaît. Allons-y, lisons. Oui. Oui. Mais les préoccupations de ce monde. L'attrait au cœur de la richesse. Là, quoi? L'attrait, l'attirance des richesses, oui. Et les désirs de toutes sortes. Et les désirs de toutes sortes. Pénétrant en eux. Oui. Il étouffe la parole. Pénétrant en eux, cela étouffe la parole. Les désirs de toutes sortes. C'est fini dans le verset 19. Et elle ne produit rien. Elle ne produit rien. D'accord? Ces choses-là, lorsque ça pénètre en vous, ça étouffe la parole de Dieu. Amen. Les désirs d'argent. Combien de personnes se prostituent à cause de l'argent? Je suivais encore une histoire. Vraiment, c'est à tous les niveaux. Ça a été installé même dans tout, je ne sais pas trop, les hauts lieux. Tu ne peux pas avoir accès à une promotion si toi tu ne vas pas, tu ne passes pas au canapé. C'est là où on voit qui est chrétien. Mais si toi tu es dans ton cœur, il y a des désirs, ça va te porter et tu vas passer. On va te voir avec les voitures, on va te voir avec tout, mais tu as déjà vendu ton âme au diable. Vous comprenez? Je préfère dormir dans une maison qui n'a pas d'entrée, en paix, que de dormir dans une maison où chaque nuit tu es tourmenté, où chaque nuit les démons viennent te rendre visite, parce que tu as voulu l'argent, tu as voulu avoir des grosses voitures, tu as voulu avoir, je ne sais pas trop. Que tu sois aussi, que moi aussi on me voie. Oui, on te verra sur la terre. Là, le monde des esprits, tu es déjà enchaîné. Tu es déjà vendu. Amen, amen. Donc, ne vous laissez pas intimider. Quelqu'un a sa voiture, tu ne sais pas comment il a fait. Quelqu'un a sa maison, tu ne sais pas comment cette personne a fait. Mais toi, tu commences à l'appuyer. Moi aussi, je vais être comme lui. Toi, tu sais comment il a fait. Je reprends encore l'histoire, le témoignage de cette chrétienne qui s'est perdue. Elle vendait avec les autres femmes au marché. C'est une histoire qui s'est passée au Gabon. Dans les années 80. Une sœur en Christ, elle était dans le département de l'intercession qui massacrait les démons. Et voici qu'elle vendait au marché. Et à côté d'elle, il y avait une autre dame. Mais elle se rendait compte que les produits de cette dame s'écoulaient très vite. Un jour, on lui a posé la question, mais comment tu fais pour que tes produits s'écoulent vite? La dame lui a regardé. Elle dit, tu veux connaître? Oh oui. La dame lui a dit, non, tu n'es pas prête. Donc tu le temps demandé. Après, la dame lui a dit, bon, ok, retrouvons-nous à minuit. Tu payes quel type de bougie, tu viens, on se retrouve à tel endroit. Et exactement à l'heure, elles se sont retrouvées. La femme qui n'était pas chrétienne a pris les bougies bleues, rouges, elle a allumé. Elle a jeté ça à la surface de l'eau. Les bougies ne se sont pas couchées. Les bougies sont restées debout, allumées à la surface de l'eau. Et cette dame-là a prononcé des paroles. Une porte est sortie de l'eau. Et elle a cogné. Un esprit est venu ouvrir.
Et elles sont rentrées les deux. Dès que les deux sont entrés, l'esclave refermait la porte. Et l'esclave se retournait vers la chrétienne là. Il dit, quoi? Il s'est écrié, quoi? Donc un jour tu devais arriver ici. Il a amené la chrétienne là dans une chambre. Il y avait une chambre où il y avait des esprits qui avaient des pieds cassés, qui avaient des mains cassées. Et il lui a montré, il dit, tu as vu, ça c'est toutes tes prières. Lorsque tu priais avec tes soeurs dans ton équipe, regardez les dégâts que vous avez causés. Tu ne repartiras plus vivante. Il dit, tu ne repartiras plus. Il y a l'autre qui là-bas amené, il dit, bon, écoute, toi tu vas aller, ton business va marcher. Tu seras béni, machin, mais elle ne repartira plus. Et elle a été portée disparue. Portée disparue. Elle est dans le monde des esprits vivants. Imaginez la torture. À cause de séduction, la séduction, des richesses de ce monde. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Amen. Elle est partie avec tous les chrétiens. Parce que tu es parti avec tes deux pieds. Même si tu invoques Jésus, Jésus ne viendra pas. Parce que c'est toi-même, avec ta volonté, tu as décidé. Alléluia. Ce n'est pas la faute de Dieu. Donne-moi un amen. Ce n'est pas toujours le péché qui empêche le fruit, mais la distraction. Il y a beaucoup de distractions. Amen, amen. Le cœur spirituellement fertile, mais est envahi par plusieurs désirs, par plusieurs choses. La parole pousse, mais n'a pas d'espace pour fructifier. N'a pas d'espace pour se développer. Les épines étouffent, les épines serrent, les soucis de ce monde. Dis sœur, voisine, tu dois te défaire les soucis de ce monde. Hier samedi, dites hier samedi, tes copines sont venues t'appeler, t'es parti boire. Je parle à quelqu'un. Je suis prophète. Amen. Dis je parle à quelqu'un. Dis je parle à quelqu'un. Il faut arrêter. Ce sont les soucis de ce monde. Tu as dit que samedi et là ton cœur bat déjà. Pourquoi ton cœur bat? Amen. Donne-moi une amen. J'ai parlé en général, mais j'ai vu une personne. Okay? Que Dieu vous bénisse. Dites que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc Jacques chapitre 1, le verset 8 dit ceci. L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. L'homme irrésolu est inconstant. C'est-à-dire que tu n'es pas constant dans une voie, mais tu es éparpillé. Or, tu es en train de perdre du temps. Dieu t'attend. Dis Dieu t'attend. Dieu t'attend. Non, mais ça fait dire Dieu t'attend. Les gens sont faibles maintenant. Alléluia. On peut aimer Dieu sincèrement et néanmoins étouffer sa voix. On peut aimer Dieu sincèrement, mais néanmoins étouffer. Dieu te parle, la voix te parle. Ne fais pas ceci, mais toi tu forces. À un moment donné, la voix ne te parlera plus. Elle dit que la voix t'a lâché et là tu es en danger. Amen. Un champ plein de potentiel, mais jamais désherbé. Autant que nous sommes, chacun de nous a un potentiel de Dieu dans sa vie. Chacun de nous a un potentiel de Dieu dans sa vie. Pierre-Marie, alors que mes yeux sont tombés sur toi, je t'ai vu avec une Bible. Et dans l'esprit, je pose la question, c'est quoi? Dieu est en train de te faire entrer dans une saison. Tu vas comprendre que tu es dans une saison où tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, tu as un but. Je t'ai vu avec une Bible dans la main. Alléluia. Donc nous tous, il y a
potentiel. Mais il faut seulement désherber. Il faut faire le choix. Quatrième terre. Hein, la bonne terre. Premier cœur, le long du chemin. Je conclue en même temps. Deuxième cœur, le cœur pierreux, qui a des pierres. Troisième cœur, le cœur épineux, qui a des épines, qui étouffe la parole de Dieu. Et là, nous sommes au quatrième cœur, qui est le bon cœur, qui a été préparé, labouré, n'est-ce pas, la bonne terre, qui est une terre noble, préparée, travaillée, soumise. Ce cœur-là fait trois actions, il y a trois clés qui sont la force de ce cœur. Cet cœur entend, cet cœur comprend, et ce cœur porte du fruit. Amen. Trois choses qui caractérisent. Il faut savoir entendre. Il ne faut pas seulement entendre parce que tu peux entendre un bruit sans comprendre. Maintenant, il faut passer à une autre phase où tu comprends ce qui a été dit, ce qui a été enseigné. À partir de là, ça va descendre dans ta vie, dans ton cœur. Ça va prendre des racines et ça va produire du fruit.